Arnaud Bertin, architecte paysagiste quand même, hein. Merci d'être Bonjour avec Valérie. nous. On vous a appelé tout de suite quand on a décidé de recevoir Thomas Richard. On s'est dit, évidemment, il m'a parlé de potager. Vous allez lui donner des conseils. On peut faire des potagers un peu partout, Ah ouais. même si on n'a pas beaucoup de place. Ah oui, mais du coup, après, on fait des petits potagers. On va faire Et des oui. petits carrés potagers. Il faut s'adapter au terrain. On va faire des carrés de 1,20 m par 1,20 m, c'est ce qui est le plus simple. Oui. Et surtout, il ne faut pas commencer à partir dans quelque chose de trop gros, parce que si c'est trop gros, on va avoir du mal à suivre. Donc, Bon, faut je bien conseille de choisir. faire plusieurs petits carrés d'1,20 m par 1,20 m, par exemple, D'accord. que de faire une grosse surface pas possible à entretenir. Et au pire, s'il y a un des carrés où vous en pouvez plus, bah dedans, vous plantez un figuier, vous plantez un romarin ou Ah autre ouais. qui prendra l'espace, en fait. Ouais, ouais, une bonne idée. Alors, on Ouais. est allé vous filmer, évidemment, hein, et l'idée est plutôt pas mal, hein. Bah là, On va regarder tout de suite. là, Alors, c'était encore un cas encore plus extrême sur une terrasse. Et en fait, c'était pour montrer que même sur une terrasse, quand on n'a pas la place au sol, eh bien, on va vers le ciel, en fait. ça se trouve Et donc, en ça se trouve en jardinerie, hein. jardinerie. Ouais. C'est une toile un peu épaisse et que j'enroule Ouais. comme un roulé au jambon Oui. et que je mets dans mon pot pour apporter, donc pour mettre un peu de hauteur. Et après, pour créer une structure, un squelette, en fait, je mets des tuteurs en bambou. C'est une super idée quand on n'a pas de place, sur ouais, une terrasse, ouais. quand on n'a pas de jardin. Ouais. Et ça, c'est pareil, on peut le faire aussi avec les enfants. Ouais. Ça leur plaît beaucoup. Et donc, le principe, donc, après, bien sûr, on l'accroche pour pas que ça se rouvre. Et puis après, donc, à l'intérieur, après, on peut compléter. Donc, on met bien On peut sûr. pas tout mettre, évidemment. Non. Pas tout mettre. Dans quoi Ça, par en exemple, plantation si on n'a pas de jardin, que vous nous proposez ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Qu'est-ce que vous plantez? Là, justement, ça, c'est pour une structure pour mettre des plants de fraises, en fait, parce que les plants de D'accord. fraises vont retomber. Là, Donc, vous mettez après, donc là, j'ai mis des billes d'argile pour Ouais. pour que ça soit toujours un peu humide, l'humidité reste. Et après, j'apporte du terreau de plantation dedans, Ouais. donc que je vais mettre jusqu'en haut. Après, donc je tasse bien parce que avec le temps, ça va encore un peu plus se tasser. Et là, ce qui est indispensable quand on plante des fraisiers qu'on peut faire en ce moment, c'est que j'ai coupé les fleurs qu'il y avait en formation avec des fruits, et j'ai coupé aussi les stolons, c'est les grandes tiges. D'accord. C'est parce qu'en fait, il ne faut pas que ça épuise le pied. Il faut vraiment qu'il fasse des racines au début. Sinon, il va faire des fruits ou des stolons au détriment des racines. Donc après, je les ai mis dans l'eau pour que ça trempe un petit peu. Et une fois que j'ai fini ma structure là vers le haut, je fais des trous que j'ouvre, et puis je forme un trou pour pouvoir ensuite accrocher, donc mettre dedans mes plants de fraises. Donc après, les fraises, ça c'est à vous de voir les différentes variétés que vous voulez. Il y a des montants, remontants, enfin à voir et autres. On peut mélanger ou pas? Non, Donc faut pas là, mélanger. normalement, c'est vrai que quand on mélange, des fois, il y en a une qui a tendance à prendre un peu le dessus Ouais. sur les autres. Donc moi, là, je n'ai mis que la même. Et donc après, il suffit de planter. Donc là, c'est pareil, c'était avec des pieds bio que j'ai pris, Ouais. donc qui n'étaient pas vendus dans des pots en plastique. Je trouve la démarche pas trop mal. On va vraiment vers des trucs chouettes. C'était vendu dans du carton. Et puis donc voilà, après ça fait un effet comme ça. C'est chouette. simple. Ah ouais, c'est vraiment une bonne idée, hein. Mais C'est ça une à faire bonne en idée. ce moment, en plus au printemps. Ça à faire en ce moment. Ah bon, non, ça d'accord, c'est les Ah, fraises, ok. ça là on peut le faire en ce moment. Ouais. Et donc D'accord. justement parce que ça va favoriser l'enracinement Ah oui, d'accord. pour la suite. Donc je conseille vraiment de le faire là en ce moment. Bon, alors, il y a Voilà. d'autres choses. Là, vous êtes Donc, venu avec. après, j'avais ramené différents végétaux pour vous montrer un petit peu. C'était toujours quand on n'a pas trop de place. Ça, c'est un figuier qu'on peut planter aussi en ce moment. Ouais. Donc ça, c'est l'ice crystal parce qu'il va monter maximum à 1,50 m de haut. Et ça, c'est très bien quand on n'a pas beaucoup d'espace. Donc voilà, c'était un conseil. Là, c'était donc les fraises avec les fameuses stolons que je vous disais. Celles-ci, elles sont un peu originales parce que c'est des fraises un peu blanches, rosées, qui ont un goût léger d'ananas. Et comme vous aviez l'air intéressé par les fraises, je vous le donnerai à la fin. Ah ben voilà, petit cadeau. Voilà. Petit cadeau pour vous. Et puis, donc ça, c'était en plan. Et ce qu'on peut faire en ce moment dans les jardins, c'est récolter les graines. Donc là, je vous avais déjà montré une fois, mais c'était pour vous montrer avec d'autres choses. Ça, c'est du macléaïa. Donc, on le récolte, on le ficelle comme ça ensemble. Et puis après, on met la tête en bas. Et puis, en fait, si vous mettez un carton Et ça en dessous, tombe. ça va On le tomber. constate, Donc là, je hein. vais pas... Oui, voilà. Hein Voilà. On le Je te constate. mettrai un petit Et puis là, couplet. vous êtes venu avec un bouquet fané pour m'offrir, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, sympa. Mais oui, mais c'est parce que c'est pour à long terme. Il Ah, faut c'est voir à ça long comme terme, ça voilà. reste. Oui. Donc en fait ça c'est avec les roses trémières, donc c'est pareil, on le met aussi la tête à l'envers, et c'était pour vous montrer qu'en fait vous voyez là c'est rempli de graines en fait. Ah, Tout ça ouais. c'est des graines, Ouais. et donc on fait là en ce moment, c'est ce moment où quand il fait sec, vous récoltez toutes vos graines pour la saison d'après.
D'accord. Donc d'accord, voilà, d'accord. et donc après vous les stockez et on les replantera en mars-avril pour avoir des floraisons. Par exemple, la rose trémière, ce sera que dans 2 ans, hein. Bon, vous avez quelques questions pour le potager aussi? Oh, bah non, c'était. Hein, là, vous avez vu le fraisier, en tous les cas. Ah ouais, c'est une bonne Figuier idée, ouais. possible aussi. Ouais. C'est une bonne idée hein, sur, Ouais, ouais. sur la Bah, terrasse. c'est vrai que Là. moi j'ai un tout petit terrain aussi fait que 200 mètres carrés, donc effectivement, le coin potager il fait quoi, une quinzaine de mètres carrés. Donc, Qu'est-ce que vous avez planté? bah, souvent c'est des pieds de tomates, quelques Ouais. pieds de courges, hein, si elles ne sont pas Ouais. mangées entre temps avec les limaces. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, et donc du coup, ce qui est bien. Tomates cerises qui sont excellents, Ouais, franchement. ouais, hein. ouais. Oh Les là jaunes là. avec un goût un peu sucré. moi, Ah ouais, j'aime ouais, bien. ouais, j'adore. Mais c'est vrai que du coup, moi, à côté d'un potager, j'aime bien, je le mets toujours pas trop loin de la maison parce que plus c'est loin, moins on y va. Après, il faut qu'il soit joli, bien sûr, mais et puis je le mets pas loin du compost et puis d'un point d'eau parce que plus c'est simple à entretenir, mieux c'est. Ouais, mais c'est Voilà. beau. En plus, dans un jardin, Ah oui, moi, c'est j'aime bien. joli. J'aime Hein, bien, avec la j'aime petite... bien. Ah ouais, ouais, Et puis on peut faire des pointes où dans un potager, on va mettre un pied de rhubarbe alimentaire et puis à côté, dans un autre massif, un pied de rhubarbe d'ornement qui ne se mange pas, qui a une feuille beaucoup plus dentelée. C'est la même chose avec le groseillier. Il y a des groseilliers à fleurs, des groseilliers à fruits. Mais vous conseillez le premier, par exemple, on peut mettre quoi? Alors, les tomates, les tomates classiques, les tomates cerises, Ah bah alors faut faire, des bah après, faut bien se framboises, renseigner. des courgettes. Il y a des bonnes associations salades. à faire. Et puis pas remettre si on a mis un pied de tomate et un pied de courgette, je dis n'importe quoi, Oui. une année, ne pas remettre la même chose ou après apporter avec du compost pour enrichir le sol parce que sinon c'est pas bon de remettre la même chose au même endroit. Ah oui, l'année suivante. D'accord. Donc après, c'est ce qu'on appelle les rotations de culture. Donc ça, faut bien se renseigner, à voir comment on fait. Mais Nous les- avons un spécialiste, des Mais spécialistes. les du déchets alimentaires, si on veut aussi, bon après c'est pas très esthétique, mais plutôt que de passer par la phase compostage, on peut les mettre directement dans son potager. D'accord. Bon, soit sous la paille si on a mis de la paille ou directement comme ça, et ça apporte encore plus de vie au sol que de le passer par le compost. D'accord. Alors ça, j'aime beaucoup, je me permets du coup de réagir, mais en ville, je le fais un petit peu moins parce que c'est vrai que ça peut attirer un peu les souris ou Oui. des choses comme Ah bah ça. aussi, oui. Et à la campagne, il n'y a pas de problème, mais en ville, je sais que mes clients, Exactement. ça les Je vais refroidit un peu. éviter. hein, Voilà. Je vais éviter, évidemment. Des petits loirs. Bon, voilà. Il y a des livres aussi. Des livres, c'était pour dire, voilà, parce que moi, c'est toujours le côté aussi esthétique qui me Ouais. plaît. Donc ça, ce sont les plantes. En fait, il y a beaucoup de plantes où on peut manger la feuille ou la fleur même, et on ne le sait pas forcément. Il y a des bégonias où on peut manger la fleur qui est très bien. Ouais. Ça, c'est... alors ça, vous connaissez peut-être excusez-moi, je ne sais plus. Jean-Martin Fortier. Ça, c'est vraiment un ouvrage indispensable quand on commence à faire du potager, qui est vraiment très très bien. C'est un Québécois et il donne des très très bons conseils, même sur le compostage et autres. Je vous le conseille vraiment. Ça, c'est un magazine que je conseille vraiment. Ça explore le jardin, l'univers du jardin. Il sort à peu près toutes les saisons et c'est passionnant. Là, c'est sur l'architecture, mais c'est vous dire que le jardin est une pièce à vivre et Ah, ça c'est donne plein de conseils. Et de plus en plus. Hein, et, Ouais, de plus en ouais, plus. Et vraiment, depuis ouais. ces confinements, c'est vrai que je pense que tous les Français ont voulu profiter au maximum du jardin complètement. quand il faisait beau le premier confinement. Ouais, oui, non, C'est non. vrai, hein, Ouais. c'est vrai. Profiter du jardin et puis aussi produire des végétaux, quoi. Bon, voilà, je savais que vous seriez entendus tous les trois, évidemment. Non, dernière chose, parce que je suis Très très bavard, bavard. très bavard. Très bavard. Ouais. C'est dire aussi que si vous voulez acheter plein de végétaux et tout ça, il va y avoir la fête des plantes à Chantilly qui est vraiment géniale où on peut acheter toutes les plantes en ce moment. Et moi, j'ai quelques entrées si vous voulez. Voilà. C'était juste voilà, pour dire ça. Nous allons... Oui, mais la date. Ça va être le week-end du 8 octobre. D'accord. Et c'est Bon, on regardera tout incontournable. ça. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, mais vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Thomas Richard, vous êtes sur votre vélo tout